L'école dont je rêve, c'est une école où les enfants s'épanouissent. Donc des enfants qui soient heureux de venir le matin, d'apprendre, de découvrir un tas de choses. Des enseignants heureux aussi, c'est important. Des directions heureuses, où il y a une entraide, une connivence, un projet commun entre parents, enfants, enseignants. Et qui les amène justement à aller le plus loin possible dans la vie en fonction de leurs appétits, de leurs souhaits. Je crois que tout le monde a trouvé sa place justement. L'école dont je rêve, c'est une école qui laisse véritablement la place aux enfants pour qu'ils puissent grandir, apprendre. Et je crois que c'est véritablement ça qui est important, quoi, qu'on se centre sur l'enfant, l'adolescent pour les écoles secondaires et supérieures par la suite, mais que ce soit lui qui soit au centre et au cœur des attentions de tout le monde. Moi, j'ai envie de dire que je suis dans l'école de mes rêves. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais ça veut dire en tout cas que je pense qu'on a touché les bons points pour essayer de bien évoluer avec les enfants. Pour vous, quelle est l'école de vos rêves ? Une école où on aurait suffisamment de moyens pour venir en aide aux élèves en difficulté avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement, notamment dyslexie, dysorthographie. L'école de mes rêves, ce serait une école qui d'abord, parce que dès l'enfant tout petit, le considère comme un enfant qui est plein de virtualité, de possibilités, et qui très tôt ne le mette pas, je vais dire, entre guillemets, dans des filières. Par exemple, un enfant qui arrive à l'école maternelle, il sait plus ou moins bien parler. S'il sait bien parler, mais il est déjà reconnu, il peut dire ce qu'il veut, il a une place, c'est celui qui ne possède pas la langue. Ben, il est fatalement un petit peu mis à l'écart, pas volontairement, mais effectivement. Est-ce que selon vous, le projet de l'enseignement catholique est de nature à aider à arriver à cette école rêvée ? Je pense que oui. Les idées y sont, les valeurs de l'école chrétienne sont là aussi pour renforcer la différence, enfin, comment dire, mettre en avant les enfants différents et leur venir en aide. Je crois que déjà au niveau de l'attention qu'on porte dans les relations entre les personnes, les relations et les valeurs qui sont mises, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Mais je crois que ça peut se poursuivre forcément. Une question importante, c'est celle du respect. Comment est-ce que l'école peut évoluer en restant dans le respect? On entendait parler de retour à une école plus traditionnelle avec une transmission de valeurs. Je crois que c'est très important. Si dans ces valeurs, il y a aussi le respect. Pour moi, le projet de l'école catholique, s'il se centre sur l'évangile, par exemple, va être véritablement au cœur de ce que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être attentif aux plus petits, aux plus démunis, à ceux qui ont besoin de l'école pour grandir.